Est-ce que vous m'entendez? Ouais, impeccable. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophia Ruffin, je suis la fondatrice de la startup Five Discovery Virtual Learning et on va parler ensemble de la communication avec la réalité virtuelle et l'IA. Comment la VR et l'IA peut aider à travailler une communication efficace. Alors, qui nous sommes? On est une start-up spécialiste des environnements immersifs avec un très gros focus sur les soft skills, sur tout ce qui est développement comportemental, avec plusieurs offres, une offre sur catalogue, des offres sur mesure, et puis également une possibilité d'intégrer tous les gestes métiers dans l'univers des soft skills, de façon à avoir des formations complètement dédiées au secteur d'activité, au processus métier, etc. Aujourd'hui, donc Five Discovery, c'est un peu plus de 5 ans d'existence. C'est plus de 10 000 clients avec 150 entreprises, organisations privées et publiques et un très bon retour de nos participants sur l'intégration de la VR appliquée aux soft skills dans leur organisation. Donc retour dont je vais vous faire participer en vous montrant quelques résultats. Donc, comme je vous disais, module sur catalogue et également une plateforme métaverse. Donc, les environnements métaverses donc décentralisés permettent de travailler à distance, en collaboratif, en temps réel, l'environnement des soft skills. Dans notre programme, vous pouvez voir beaucoup de modules axés sur la communication, la prise de parole en public, la gestion des conflits, la communication et l'interaction efficace, le média training, la préparation aux entretiens, la sensibilisation au handicap, l'aide à la personne, etc. Donc un riche catalogue avec beaucoup de modules autour du comportemental, également du comportemental et des gestes métiers. Et bien entendu, on s'est dit, mais comment améliorer, fort de nos 5 ans d'expérience, comment améliorer l'expérience utilisateur pour avoir des formations encore plus contextualisées, encore plus adaptatives. Et donc, nous avons intégré l'IA, l'intelligence artificielle, dans nos modules. Donc l'IA générative, l'IA conversationnelle, qui permet d'avoir une réponse adaptée des avatars en face de vous pour différents cas d'usage. Et puis à la fin, vous avez l'un coach virtuel qui vient avoir une donnée de préconisation, avoir une vision sur tout le parcours de l'apprenant, lui faire un retour à chaud de la façon dont l'apprenant s'est comporté par rapport aux personnes, aux avatars et l'IA derrière qui a permis de contextualiser les échanges. Alors, les feedbacks des participants sur l'IA, c'est souvent gagné en expérience terrain. Donc la réalité virtuelle couplée à l'IA, ça permet d'être plus pratique, plus pragmatique et d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, individualisé. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs que l'on retient aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y a notamment le fait qu'on puisse plus facilement, avec l'IA et la VR, appliquer des enseignements qu'on a appris dans l'environnement virtuel dans l'environnement réel, donc beaucoup plus terrain, beaucoup plus adapté. Et puis, la possibilité, toujours évidemment, mais là on retrouve les indicateurs de la VR, d'être dans une bulle de confidentialité, de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir répéter les choses, avec à chaque fois une réponse de l'IA qui est différente. Donc ça permet vraiment de gagner en compétences beaucoup plus rapidement. Les cas d'usage que l'on a expérimentés, on va les découper en 3 grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui est interaction difficile. Donc c'est quelque chose qui nous est souvent demandé par nos clients. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas l'intelligence émotionnelle, on n'apprend pas à prendre du recul, on n'apprend pas à gérer une incivilité, à gérer une agressivité de la part d'un tiers. Donc ce sont des soft skills qui manquent énormément à l'apprentissage. Et c'est vrai que l'environnement virtuel fournit un cadre d'entraînement absolument exceptionnel. Et couplé à l'IA qui va contextualiser les échanges, ça permet de s'entraîner encore plus efficacement avec plein de possibilités qui est amené par l'IA. Donc là, on vous a cité quelques exemples, un entretien de recadrage, un conflit, des incivilités, de l'agressivité d'un tiers, une déficience cognitive. Par exemple, dans nos modules sur l'aide à la personne âgée, où vous pouvez avoir affaire, si vous êtes auxiliaire de vie ou autre, ou médecin, une personne qui, parce qu'elle ne se sent pas bien, va avoir une réponse, une communication inadaptée, peut vous envoyer balader ou peut être carrément en état d'agressivité. C'est à vous en fait d'apprendre comment moi je vais répondre à cette agressivité en utilisant évidemment des méthodes comme l'intelligence émotionnelle, la prise de recul. Elle ne me parle pas directement, c'est juste l'expression d'un mal-être, d'un malaise, par la répétition amenée par l'IA, d'apprendre à
prendre véritablement du recul, gagner en résilience pour réadapter sa communication de manière positive. Voilà, donc 2 grands blocs extrêmement intéressants apportés par l'IA. Le deuxième axe, c'est la communication efficace d'une manière générale. Donc on apprend à reformuler, on apprend à synthétiser. L'esprit de synthèse, ce n'est pas quelque chose d'évident pour tous. Donc ça permet, par rapport à un agent conversationnel, de pouvoir comprendre comment on va structurer davantage un discours pour convaincre, pour arriver à ses fins. Donc un entraînement très pragmatique. Donner du feedback pertinent également, dans le cadre d'un entretien annuel ou autre. S'entraîner par rapport à un entretien d'embauche également. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on retrouve très souvent. Vous êtes face à plusieurs recruteurs, vous devez convaincre. Et en fonction de ce que vous dites, les recruteurs animés par l'IA en environnement virtuel vont vous poser des questions adaptées à votre profil et vont concaténer également l'ensemble de vos réponses. C'est-à-dire si au début vous avez dit « voilà, j'ai 5 ans d'expérience dans la logistique », puis à la fin vous dites « je recherche un emploi dans tel ou tel domaine pour telle ou telle activité », l'IA, le recruteur animé par l'IA, va se souvenir de ce que vous aviez dit au départ et va vous faire une question qui va mixer l'ensemble de vos réponses. Donc ça aussi, c'est intéressant dans l'aspect contextualisation et pertinence. Amélioration de l'empathie, du lien relationnel aussi. Je vous parlais de l'intelligence émotionnelle qui permet de prendre du recul par rapport à une situation délicate, conflictuelle, mais c'est aussi améliorer son écoute, mieux comprendre la personne. Et là, l'IA aussi apporte différentes tonalités, nuances dans la communication. Et à chaque fois, on est amené à s'entraîner et à avoir une réponse adaptée. Enfin, le troisième pilier, je dirais la relation et la négociation client d'une manière générale, que ce soit dans le retail ou dans d'autres contextes. Bien comprendre les questions du client, essayer de poser les meilleures questions, les meilleures demandes pour calibrer, pour qualifier l'environnement dans lequel il évolue, gérer les objections, argumenter, et puis évidemment arriver à démêler une négociation un petit peu difficile. Donc là, encore une fois, il y a un entraînement personnalité. Et puis ensuite, vous avez évidemment le closing qui est absolument nécessaire. Si on reprend les indicateurs qualitatifs principaux que l'on a glanés donc, au fil du temps, on s'aperçoit que la VR couplée à l'IA, en premier lieu, c'est l'engagement. Le premier indicateur, c'est l'engagement. On est beaucoup plus engagé, c'est personnalisé, c'est réactif, c'est vivant. Donc on gagne en immersion avant et avec l'IA, on gagne en capacité d'intérêt. Donc on a davantage de volonté à faire ce type de formation. L'autonomie également est un critère qui rentre en compte puisque avec l'IA et la personnalisation, on affirme son positionnement propre. On n'est pas sur quelque chose de général. Donc on gagne derrière en capacité à réutiliser la connaissance et en autonomie beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis bien sûr, l'amélioration du lien social, de l'interaction sociale qui est absolument clé dans notre monde actuel en fort changement avec des paramètres qui sont absolument nécessaires, notamment l'agilité par rapport à différents cas relationnels. Accessibilité universelle, parce que la VR couplée à l'IA, évidemment, sous sa forme expérientielle la plus forte, c'est avec un casque de réalité virtuelle. Mais on peut également avoir ces modules immersifs en version 360 degrés sous format PC, ce qui peut permettre une diffusion beaucoup plus importante. Alors, je vais vous passer un extrait vidéo. Je ne sais pas si... Voilà. C'est bon. Je ne sais pas si vous allez avoir le son, par contre. Donc là, on va se plonger dans un de nos modules, la prise de parole en public. Donc, vous êtes participant. Et maintenant, j'appelle notre prochain invité qui va évoquer un point très important de notre conférence d'aujourd'hui. Voilà, très bien. Merci de votre présence. Je vous propose de vous présenter brièvement. Donc, on attaque ses propres slides. Lorsque vous prenez la parole, vous avez le coach virtuel qui peut intervenir pour vous donner des indications, vous aider dans votre structuration du pitch, par exemple, un prompteur. Bonjour. Et puis à la fin, des questions personnalisées. Je suis professionnelle du numérique, spécialisée dans la gestion de projets digitaux et le développement de solutions technologiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Oui. Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de la migration de l'infrastructure vers le cloud et comment les avez-vous surmontés? L'un des plus grands défis a été la gestion des données sensibles et la sécurité. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez de mettre en place pour continuer à développer des solutions innovantes au sein de votre entreprise? Je pense que les projets digitaux continueront à évoluer vers une plus grande automatisation. Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. Merci. À bientôt. Et à la fin, vous avez l'analytique qui revient sur la façon dont vous avez géré la session et les interactions avec les différents participants dans l'auditoire. Alors on va continuer avec un témoignage, je crois que c'est Danone, l'un de nos clients qui a utilisé nos modules VR couplés à l'IA. Bonjour, je suis Charles Chabrillon, je suis Media Manager pour Danone et c'est la première fois que j'ai fait de la réalité virtuelle lors d'un exercice de prise de parole en public et j'ai trouvé ça hyper intéressant, super bien fait. Franchement, j'étais vraiment bien immergée dans l'univers. Donc on prenait la parole auprès d'une audience d'une soixantaine de personnes. Donc je me suis vraiment sentie comme dans la réalité et ça m'a vraiment permis de me prêter à l'exercice, d'oser, de tester de nouvelles choses. Donc à retester pour la suite pour m'entraîner sur cet exercice. Merci. Voilà, je pense que le maître mot, c'est oser. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on fait, on a le droit à l'erreur. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette superbe marque. Alors, bonjour, je m'appelle Elisa, je suis brand manager sur la marque iPro chez Danone et je viens de tester la réalité virtuelle sur la prise de parole en public. Super exercice, ça permet vraiment de se projeter en fait face à une audience, donc c'est un super entraînement pour pouvoir identifier et améliorer tous les éléments qui peuvent nous aider à être plus impactants. Donc très bon exercice. Voilà, alors en termes de modalités de formation, donc, vous pouvez utiliser nos licences sur catalogue en mode libre. On peut également coupler notre savoir-faire en IA et VR avec un acte de formation avec un formateur sur place et un programme pédagogique. On est certifié Calliope. Pour les organismes publics, nous sommes également référencés à l'UGAP. Et puis, comme je vous disais au départ, on peut également faire de la création sur mesure. Des banques ou le secteur du luxe nous demandent de faire des choses qui sont plus personnalisées avec la recréation de leur environnement de travail. Donc on travaille avec tout type de secteurs d'activité, que ce soit de l'industrie, de la banque, des organismes publics, des sociétés dans le domaine du luxe, dans le domaine du retail, du transport, etc. On est vraiment transverse. Dans le domaine de l'éducation, on travaille avec l'éducation nationale notamment, et puis avec pas mal d'universités, grandes écoles ou de CFA Greta. Et nous sommes au stand W62, pas très loin d'ici, donc si vous voulez avoir une démo, nous poser plein de questions, tester certains de nos modules, avec grand plaisir. Et vous avez également mes coordonnées qui s'affichent, donc si vous souhaitez reprendre contact par la suite. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.